à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Nous avons l'immense joie d'accueillir aujourd'hui deux sœurs que je vais les laisser se présenter. Et en tout cas, on compte sur la grâce de Dieu pour passer un moment magnifique, un temps de témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Bonjour mes sœurs. Bonjour Myram. Je vous laisse vous présenter. Ok. On est vraiment très content d'être ici. Alors, je me présente la première. Alors, moi, c'est Stéphanie Diengue, j'ai 38 ans. Je suis maman de grandes, donc de Joy, 16 ans, et d'Angela, ici présente, qui a 12 ans. Voilà. Je suis mariée, bien sûr, à Jacques Cyril depuis 16 ans. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant de m'engager dans les eaux du baptême. Et tout ça à l'âge de 18 ans. Voilà, donc ça fait 20 ans maintenant que je suis le Seigneur. Et toi, tu t'appelles? Je m'appelle Angela, j'ai 12 ans. Je suis au collège Alain Fournier, un collège qui est pour les Ulysses. Et voilà. En quelle classe? Là, je vais passer en 5e. Okay. Gloire à Jésus-Christ. En tout cas, on est très, très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce temps d'échange, de partage, de témoignage. Pour la gloire de Jésus, vous allez nous raconter qui il est pour vous, ce qu'il a fait et ce qu'il continue d'accomplir dans vos vies au quotidien. Amen. C'est vraiment une grâce pour nous donc de raconter l'histoire de Angela et plus particulièrement sa naissance. Okay. Donc il y a environ 13 ans, après la naissance de Joy, on a souhaité bien sûr offrir et donner à Joy un petit frère ou une petite sœur. Et donc avec Jacques, on a souhaité avoir... ça a été une petite sœur. Donc Angela, je suis tombée enceinte. Et au bout de à peine 4 mois de grossesse, fin du 4e mois, j'ai commencé déjà à avoir des contractions. Donc j'ai été hospitalisée. Et puis ensuite, ça a été on va dire la catastrophe, puisque quelques semaines après, j'ai dû accoucher en urgence. Voilà, accoucher en urgence, donc au tout début du 6e mois de grossesse. Angela a commencé à être en souffrance fœtale. Il a fallu faire une césarienne, sortir l'enfant. Je me souviens, elle était toute translucide. En fait, j'ai eu à peine le temps de la voir. Le bout des doigts était à peine formé. Et on nous annonce qu'elle a une hémorragie cérébrale et donc que sa vie est en danger. Donc très vite, il a fallu aussi réaliser une intervention. Elle était en néonatologie. Réaliser une intervention chirurgicale au niveau du cerveau, parce que qui dit hémorragie cérébrale dit de grosses séquelles. Et donc à ce moment-là, on a eu très peur. Et le médecin nous annonce qu'elle est atteinte au niveau médical du parenchyme niveau 4, donc ce qui veut dire que c'est le niveau le plus élevé. Et donc il pose un diagnostic en nous annonçant qu'elle allait être très lourdement handicapée sur le plan moteur, sur le plan cérébral, et qu'il se posait même la question de savoir est-ce que ça valait la peine. Est-ce que son état, il n'était pas plus préférable d'interrompre les soins ou de les poursuivre? Tout allait dépendre de comment elle allait suivre le traitement, réagir au fil des jours. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était chaque jour comptait. On avait la famille autour de nous qui nous soutenait, qui faisait que de nous appeler, mais qui... Et on les comprend, on leur en veut pas aussi, qui nous disaient que, étant donné que c'est très compliqué, vous savez, on fait confiance à Dieu, on s'en remet à sa volonté, mais s'il arrive que Angela, que le Seigneur reprenne Angela, ou que vous devriez choisir vous-même d'interrompre les soins, quelque part, ça serait peut-être pas plus mal, parce que vous savez, vivre avec le handicap, c'est quelque chose de difficile, surtout au niveau que les médecins nous l'avaient décrit. Ça risque d'être très compliqué pour vous, pour la famille, pour l'entourage, au quotidien. Réfléchissez bien à ça. Et voilà. Et avec Jacques, là, on s'est mis à genoux, vraiment devant le Seigneur, à rechercher sa face.
Et tous les matins, pendant une semaine de temps, à 4 heures du matin, on se levait pour prier. On avait un frère aussi qui était au téléphone avec nous. Et là, on intercédait. On se mettait à intercéder en faveur d'Angela pour que le Seigneur, en fait, fasse quelque chose. Et là, je me souviens une fameuse nuit où je me sentais vraiment démunie. Je savais qu'il n'y avait plus que Dieu qui pouvait faire quelque chose dans cette situation. Il y a eu ce sentiment et ce devoir de maman qui m'a réveillée au fond de moi, me dire « Lève-toi et prie pour ton enfant ». Je ne pouvais pas imaginer une autre option dans ma tête, imaginer qu'elle parte. Je devais me lever et prier pour que mon enfant vive. Et je me souviens de ces larmes qui coulaient sur mes joues. Et dans ces larmes, je sentais comme des prières. Vraiment, cette sensation de prière qui coulait. Et je savais que Dieu entendait, en tout cas, mon intercession, qu'il entendait mes prières. Et je disais, et si tu permets, Seigneur, que Angela vive, alors permets qu'elle vive en bonne santé totale. Et le lendemain, donc c'était le jour où on allait nous annoncer le verdict, la décision. Ils s'étaient laissé, donc les médecins, le temps d'observer cette fameuse nuit, comment Angela réagissait. Et le lendemain, ils étaient censés nous donner donc le verdict. Est-ce qu'on poursuit les soins? Est-ce qu'on arrête là? On voyait en plus physiquement que l'hémorragie prenait de la place physiquement dans sa tête. Son front en fait s'élargissait. Et donc l'hémorragie cérébrale prenait davantage d'ampleur. Et là, les médecins donc, nous réunissent. On se serait cru vraiment comme au tribunal. On se serrait les coudes, la main avec Jacques. On était côte à côte. On était avec le médecin et l'infirmière, à 4 autour de la table, très froid. On scrutait leur visage. Et là, il nous dit, écoutez, on s'est laissé le temps d'observer Angela. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y avait quelque chose au fond d'elle qui était plus fort et qui voulait vivre et se battre pour vivre. Alors rien que pour ça, on ne peut pas interrompre quoi que ce soit. C'était des mots très forts qui résonnaient pour nous. Quand on se regardait avec Jacques, on savait que Dieu était intervenu, que c'était la main de Dieu. Et donc, on a poursuivi les soins habituels et Angela est en vie aujourd'hui. Et on rend grâce à Dieu parce qu'il a entendu cette prière et qu'aujourd'hui... Il a permis que je sois là aujourd'hui. Que tu sois là aujourd'hui pour pouvoir témoigner de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire parce qu'on n'a pas oublié cette prière. Seigneur, si tu permets qu'Angela vive, qu'elle vive en bonne santé totale. Et aujourd'hui, on le croit qu'on est dans ce chemin-là de guérison pour Angela. On sait qu'il y a la vie du Seigneur qui coule en elle, qui coule dans son corps, qui coule dans son cœur, qui coule dans ses veines, n'est-ce pas? Et rien que d'en parler, c'est normal, il y a l'émotion qui remonte. Mais c'est vraiment une grâce pour nous d'être là toutes les deux, pour en parler. Parce qu'on sait d'où tu viens, n'est-ce pas? Et voilà, on remercie Dieu pour ça. Amen, gloire à Jésus-Christ. Ouais. Merci vraiment pour la joie que vous nous communiquez aujourd'hui. Et moi, je voudrais dire à Angela, je me souviens toujours d'une conversation qu'on a eue toutes les deux. Et quand je prie pour toi, j'ai foi que tu es déjà pompier. Et je bénis le Seigneur pour ce souhait. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu as eu une hésitation. Je voudrais être médecin ou pompier. Alors, lequel? Tu m'as répondu pompier. Oui. Alors, c'est ainsi que je prie pour toi. Et je t'ai dit, je ne changerai pas d'adresse. Je serai à la même adresse pour que tu viennes garer ton camion de pompier devant la maison. Et on continue à prier, à intercéder. Et on sait que Dieu est capable de faire ce qu'il dit pour ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vraiment, merci pour la vie en abondance. Merci pour qui il est pour nous, pour ce qu'il fait. Et merci aussi pour ce témoignage que vous nous avez partagé. Et je voudrais te demander, Stéphanie, en tant que maman, quel encouragement tu pourrais donner à une femme, à une mère qui traverse la même situation que toi? Je vais apporter un encouragement en reprécisant quelque chose que j'ai oublié de dire au tout début. C'est que quand Angela est née, quand je suis tombée enceinte d'Angela, j'ai ressenti au fond de moi, en fait, ce besoin urgent de demander à Jacques, à mon mari,
s'il se passe quelque chose qui met en danger la vie de l'enfant, ou si on nous annonce qu'on doit interrompre la grossesse, ou si on nous annonce que l'enfant est trisomique, qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là? Et en fait, je me souviens que Jacques me disait « Mais qu'est-ce qui te prend de dire des choses comme ça? Pourquoi tu te charges comme ça? Tu laisses la porte ouverte à toutes sortes de choses, la peur, l'inquiétude. » Mais moi, en fait, je ressentais au fond de moi comme ce fardeau de me dire « Il faut qu'on soit ensemble et qu'on réponde à cette question là maintenant, si jamais ça devait arriver. » C'est vrai, il y a eu cette porte-là ouverte et si je devais si je devais donner un conseil, c'est fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ne laisse pas, tu as le pouvoir de vie ou de mort à travers ta bouche. Donc, si jamais il y a une inquiétude que tu peux ressentir, chasse-la au nom de Jésus. Chasse-la et déclare ce que Dieu a dit de toi, a dit sur toi. Proclame ses promesses, confesse sa parole. C'est ça qui doit triompher. Aujourd'hui, j'ai remis tout ça entre les mains de Dieu. J'ai demandé pardon pour cette porte, cet accès ouvert peut-être. Mais si le Seigneur a permis ces choses-là, c'est parce qu'il avait l'intention de se glorifier de cette situation. Donc voilà, c'est vraiment ce conseil. Attention à ce qui sort de ta bouche et plutôt que de laisser la place à la quiétude et à la peur, chasse-les au nom de Jésus et proclame les promesses de Dieu sur ta vie. Voilà. Amen, gloire à Jésus-Christ. Angela, est-ce que tu aurais un verset biblique à nous partager qui t'a fortifié, Oui. qui t'encourage? Un verset, c'est « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume 46, verset 1. Merci beaucoup. Gloire à Jésus-Christ. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce témoignage va fortifier, encourager, restaurer. On vous dit à bientôt peut-être pour un prochain JLF. Merci à tous et que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller. Je veux persévérer dans la sainteté. Je veux persévérer dans mon intégrité. Je veux persévérer. Tu m'as appelé et tu me relèveras.